What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est une présentation d'Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est très simple, c'est une plateforme de formation en ligne ou en personne pour les entraîneurs, les kinésiologues du Québec qui veulent peaufiner leurs connaissances, que ce soit au niveau biomécanique, évaluation du client, prescription d'exercice. Bref, il y en a pour tous les goûts et on a réussi à vous avoir un petit pourcentage de rabais. Yes. Donc, en gros, ça se fait en 3 étapes faciles. Première étape, tu t'en vas sur le site quantumtraining.ca. Deuxième étape, tu choisis ta formation que tu veux avoir, que ce soit en personne ou à distance, donc en ligne. Et lors de ton paiement, fait que troisième étape, tu mets le code promo ENCLAVE10 pour profiter d'un 10% de rabais. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça, mon chum. Right. Cette semaine, on a reçu l'ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, Zachary Fucale. Donc, pas tant besoin de présentation, mais si on peut le présenter un peu, Zachary qui est gardien de but présentement, qui s'en va jouer en Europe l'année prochaine. Il vise un retour dans la Ligue nationale, mais ça, vous le verrez dans le podcast. C'est un gardien qui a tout dominé au niveau junior, qui a été repêché deuxième ronde par le Canadien de Montréal. Donc, un super goaler. D'autant qu'on a parlé aujourd'hui, Phil. On a parlé de son parcours junior en détail quand même. On a parlé également, en fait, son parcours au grand total. On a parlé de points marquants dans sa carrière, les embûches qu'il a eues, les réussites et comment est-ce qu'il en est sorti de ça, en fait. Fait que j'arrête d'en parler, puis je vous laisse le suspense pour le podcast. Fait que sur ça, moi, je vous souhaite un bon podcast. Bon podcast, tout le monde. Good. Ta quarantaine, elle se passe comment? Pas trop, t'emmènes pas trop? Ben, quarantaine, pas nécessairement. Là. Je suis dehors tous les jours avec le chien. Je marche pas mal. Aujourd'hui, c'était groceries. Je cours. Je fais des affaires de même. Donc, je suis pas nécessairement en dedans de chez nous là, sans arrêt. Je me sens sain. Tout est beau. C'est bon. C'est-tu au Québec? Ouais, moi, je suis à Laval. Ouais, c'est ça. Ah, pour vrai? Ah, ouais, j'habite à Laval. C'est pour ça que la connexion est bonne. Ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est ça. Vous autres aussi, ou? Ouais. Ouais. Bon. Tu viens-tu de Laval? Moi, j'ai grandi à Rosemère. Puis, j'ai déménagé à Laval quand je jouais pour le Rocket. En fait, j'ai acheté une maison, un condo ici quand j'étais avec les Ice Caps, avec St. John's. Mm-hmm. Puis, on savait que l'équipe déménageait à Place Belle. Fait que je me suis arrangé pour être proche. Puis, ben, là, je la regarde, la Place Belle. Là, je suis là au bord de la rue. Fait que ça doit être ça. Là que j'habite. Ouais, moi, je suis prêt. Moi aussi. Ouais. All good. Go ahead. Yep. C'est toi qui start, Ben, vas-y, t'avais l'air parti. C'est fantastique, je vais y aller. Premièrement, un gros merci d'avoir accepté notre invitation, Zach. Ben, merci de m'inviter. Regardez, on se cherche toutes des activités à faire, puis je pense que c'était une bonne chose à faire. Une bonne conversation de hockey, là, je ne vais jamais dire non, fait que pas de trouble. Yes. Si on pouvait commencer un peu avec ton parcours, mais vraiment avant ton repêchage Ligue nationale. Là. Fait que tu as commencé à quel âge, bantam, midget, etc., vraiment ton hockey mineur? Mm-hmm. Ben, pour moi, avant de jouer au hockey, j'ai fait du patin de vitesse pendant 1 an. Fait que je tournais en rond un peu, commençais à apprendre à patiner un peu. Puis après ça, je n'étais pas goaler encore pendant une autre année à Rosemère. Et c'est ça, l'année d'après, il y avait quelqu'un qui s'était pas rendu au dernier match de l'année. Fait que pour moi, c'était comme une opportunité de goaler. Il y a un des parents qui est venu me voir, Zach, ça te tente-tu d'essayer? Il savait que j'aimais bien Martin Brodeur, tout ça. Fait que j'étais embarqué dans les pads, puis j'ai aimé ça. Puis l'année d'après, quand le hockey recommençait, j'étais goaler. Fait que tout ce temps-là, je suis resté en tant que gardien, sauf 1 an dans la tombe, ma deuxième année. Je me suis dit, j'ai le goût de scorer un but. Puis c'est ça, j'ai joué 1 an en tant qu'avant, puis c'était vraiment le fun, mais j'ai déduit que j'étais un peu meilleur gardien, fait que je suis retourné goaler. Fait que, T'as-tu scoré un but au moins? Ah, on est scoré plein.
Fait que t'as-tu joué tout ton hockey mineur, mettons, double lettre, deux d'un plus fort ou tu t'es promené un peu plus, mettons... Ouais, j'ai... L'année d'après que j'étais allé joueur, j'ai joué la PUI2B, puis après ça, j'ai été PUI2A à Bantam 2 à 2 ans, puis après ça, j'ai joué avec les Vikings à Saint-Eustache, Midget 3 à 15 ans. Puis à 16, j'ai joué à Halifax, la Junior major. C'est comme ça s'est passé pour moi. Justement, parle-nous donc de ta première saison. Comment que ça s'est passé? À Halifax, man, c'est... je dis à tout le monde qui me le demande, j'ai vraiment été chanceux d'être à ce moment-là, dans cette situation-là, dans ce club-là. J'ai commencé comme backup. Le gardien qui était là, il avait joué là l'année d'avant, puis il était plus vieux, il était établi. Puis pendant les premières games, j'ai pas beaucoup joué. Je pense que j'ai joué 2 des 9 premières games. Puis après ça, il y a eu une commotion cérébrale, mais au début, on savait que c'était vraiment pas une bonne situation pour lui. C'était une commotion majeure. Fait que dans le fond, lui, il était out pour le reste de la saison. Donc, pour moi, c'était vraiment une belle opportunité. C'est sûr, c'est plate de voir ça, là, surtout qu'il était vraiment respecté à Halifax, Terranzio. Mais pour moi, ça a été une opportunité en or. Puis j'ai eu la chance de jouer, je sais pas combien de games, j'ai joué presque tous les matchs jusqu'à la fin de la saison à 16 ans. Fait que ça m'a vraiment starté sur le bon pied. Comme j'ai dit, j'ai été chanceux, vraiment bonne situation, à la bonne place. C'est comme ça que ça s'est commencé pour moi, là. Comment ça se prend, mettons, d'avoir un record à sa première saison dans la GMQ? Ben, le record, c'était oui, c'est ça. Mais je me rappelle que je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, ben là, c'est sûr que les autres goalers, ils n'ont pas eu la chance de jouer autant de games. Fait que j'ai vraiment été chanceux d'en avoir autant. Mais encore une fois, regarde, j'étais dans un club avec McKinnon, que lui aussi était 16 ans. Puis il était vraiment comme sur comment je pourrais dire, il était en pleine éclosion là, à 16 ans. Là, puis on avait un bon club avec des plus vieux et tout. Fait que je dis, j'ai été chanceux de jouer beaucoup de games, mais j'ai été chanceux de me ramasser dans un club qui avait de l'allure, là. On se comprend, là, tu sais, on en a gagné des games, là, puis c'est pas juste moi qui ai gagné des games, là. Sans l'équipe dans laquelle j'étais, là, oublie ça, là, le coaching staff, tout. J'étais juste une petite partie du club-là, là. Fait que pour moi, j'étais vraiment chanceux, puis les victoires, ils venaient parce que j'étais sur un très, très bon club aussi, là. Puis là, à ta deuxième année, vous étiez boosté avec... vous avez un méchant oui, avec McKinnon puis Drouin. Vous avez gagné Coupe du Président, Coupe Memorial. Est-ce que tu pourrais parler un peu, mettons, de cette saison-là? Est-ce que c'est ta plus belle saison en carrière? Ah, man, ça a été... Dans le junior, c'est une saison de rêve, là. C'est une des meilleures saisons dans l'histoire, je pense, de la Ligue canadienne de hockey. On n'en a pas perdu ben, puis ça a été des années en préparation. Il faut que tu penses au GM, il faut que tu penses au coaching staff. Nous, les joueurs, ben oui, on a eu le succès de gagner des games et tout, mais c'est rare de voir un club en gagner autant puis dominer autant. Puis, regarde, encore une fois, je me sens chanceux d'avoir fait partie de ça, là. C'est quand même historique comme saison. Fait que, gagner la première Coupe Memorial, Coupe du Président à Halifax, c'était incroyable, man. C'est vraiment le fun. Puis, encore une fois, regarde, à Coupe Memorial, quand ils l'ont eu, je pense, il y a une couple d'années à Halifax, ben là, il y avait comme comme un reunion là, de tous les gars qui ont gagné. Malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Mais ça aurait été incroyable de pouvoir revivre le tournoi présent, mais en passant un peu à quand nous, on l'a eu il y a 6 ans avant, je pense. Là. Ça aurait été cool. Parce que, mettons, d'habitude, on va se le dire, des playoffs, c'est dur, c'est du gros hockey. Puis cette année-là, vous avez joué seulement 17 games, c'est fou. 17 games en playoffs. Vous avez juste une défaite pendant la finale. Ouais. C'était comment, ça? C'est un fait, là, tu sais. 17 games, oui. Mais je vais vous dire une chose, que la série contre Rouen en demi-finale,
je sais pas. Je pense qu'il y a eu deux overtime. Ou 3 peut-être. Là, je suis pas sûr. Peut-être, maybe I'm wrong. Peut-être qu'il y a eu 2 overtime. Allez donc checker ça. Je vais aller faire ça. Je peux faire un peu de recherche là, pour vous, mais il y a eu des overtime, mais c'était des close games. Puis, contre Rouen, c'était vraiment pas une série facile, même si on regarde les score sheets, puis c'était un sweep de 4 matchs, mais c'était tout un club de hockey, ça là. Kucherov, Brisebois, Marcus Power, je pense qu'il y avait 50 buts cette année-là. C'était tout un club de hockey. Fait que ça c'était pas une série facile. C'est sûr qu'on peut voir hockey 4-0, mais ça, c'était pas facile. Puis Bécomo aussi, c'était tout un club de hockey. Regardez, ils sont retournés en finale après aussi là, contre Val-d'Or. Fait que c'était un méchant club qu'on a eu de la misère là, à jouer contre eux. Là. 2 prolongations. Ben c'est ça. 2 des 4 matchs, c'était en overtime. Fait qu'on peut se dire que ça peut changer une série assez vite. Oui, c'est vrai. Ah, mais quand même, dis-moi, j'ai de la misère. J'ai jamais vu ça, en fait. Là. 17 ouais, moi non plus. Regarde, on était un club, un powerhouse. Puis c'était notre année, c'était notre temps. Puis on était bien bâtis. Puis on avait tout un club. Là. On était difficile à battre. C'était difficile à battre, ça, c'est sûr. Comment c'était de côtoyer McKinnon? Surtout, c'est McKinnon de Rouen, mais mettons si on met plus l'accent sur McKinnon. Ben là, lui, je vous apprends rien. Là. On connaît toute l'info sur ce gars-là. C'est un compétiteur là, né. Là, sans arrêt, c'est une compétition pour lui. Puis c'est toujours... Lui, il cherchait toujours à s'améliorer. Puis on dirait qu'à chaque semaine que moi, je faisais face à ses shots là, en pratique, tout, à chaque semaine, on dirait que Krim arrivait d'un autre angle, elle arrivait plus vite, elle arrivait, un nouveau move, un nouveau cycle. Fait que, à chaque semaine, tu voyais ça, là, puis ça nous poussait, nous, en tant que, moi, gardien, oui, mais tous les autres joueurs dans la ligue, dans notre club, ça nous poussait à vraiment élever notre game parce que Krim, lui arrivait avec des nouveaux moves, une nouvelle vitesse, à chaque quelques mois. Fait que c'était cool de pouvoir voir ça. Puis pour moi, ça m'a aidé à me développer parce que je faisais face à son attaque, là, à Nate, Joe, Martin Furk, Conrad Abelshauser. On avait tout un club. Là, fait que j'étais chanceux pour moi. C'était une mine d'or de pratique pour un goaler. Là, fait que c'était quand même pas pire. Moi, je vais lancer la question qui tue tout de suite, là, puisqu'on en parle. Qu'est-ce qui explique que, mettons, Drouin a plus de difficultés peut-être à performer avec les Canadiens que McKinnon, qui est, je veux dire, un des meilleurs dans la ligue présentement. Pourtant, les deux ont dominé junior. Les deux sont super talentueux. Puis, ils ont sorti premier et troisième, je veux dire. C'est... Oui, mais regarde, ça, c'est une bonne question. Mais, encore une fois, il y en a eu des choix qui sont... Comment je peux dire? Il n'y en a pas un pareil, là. Il n'y en a pas un comme Nate. On se comprend, là. Il n'y en a pas un comme lui, là. Puis on l'a vu dans les 2 dernières années, il n'y en a pas 2, excuse. Il n'y en a pas 2 comme Nate. Joe, c'est un joueur d'exception quand même. Puis à Montréal, peut-être que les gens ils pensent qu'il sous-performe, mais je vous dis qu'il performe assez bien. Là, il joue au hockey, là, Joe. Puis aussitôt qu'il pogne son rythme, il est difficile à arrêter n'importe où, n'importe quelle ligue, n'importe comment. Là. Fait que, moi, je ne suis pas vraiment inquiet de ce qui s'est passé dans le passé avec lui. Lui, je suis convaincu que l'année prochaine, il va être le meilleur joueur qu'il a jamais été. You know what I mean? Fait que, je peux pas commenter plus que ça parce que je sais pas, là. Je suis pas Joe. Il a été dans une autre situation que Nate. Nate, il a été dans un rôle de premier plan du début quand il est arrivé. Peut-être qu'à Tampa, on peut regarder leur roster puis regardez, c'est différent que quand Nate est arrivé au Colorado un peu. Là, on se comprend. Là, il y avait des superstars à Tampa. Fait que peut-être que Joe n'a pas eu comment je peux dire? Le temps de glace, puis pas juste temps de glace, mais juste comme le devoir comme... C'est ça. Like, maybe he didn't have to be. You know what I mean? Parce qu'il y avait tellement d'autres... Tu sais, je fais juste
parler pour parler, là, je sais Ouais. pas. Là. Everybody's different. Fait que, Joe, c'est un maudit joueur de hockey, puis je vous dis que quand je pratique avec lui l'été, sur des shooting drills ou des scrimmages, c'est quand même un des gars le plus dominant sur la glace every time. Là. Fait que ça me m'étonne pas bien. Est-ce que tu penses que le fait d'être québécois puis jouer, mettons, à Montréal, ça peut être quelque chose qui peut amener de la pression supplémentaire? Ben, c'est sûr, ça amène un petit peu de pression supplémentaire. On se le cachera pas, mais c'est sûr que c'est le fun, là, faire partie de ça. Je te gage que c'est un petit challenge de plus, puis ça dépend comment les personnes y prennent ça. Il y avait eu vraiment un bon début de saison avant de se blesser cette année. Là. Ah, bon, ben c'est ça. Souvent, on oublie vite. Hein? Exact. Souvent, on oublie vite, puis on se souvient juste de quelques jours en arrière de nous, mais Joe, il a eu des bons jours, puis il y en a, ses meilleurs jours sont encore en avant de lui, là, tu sais, fait qu'il faut pas paniquer bien. Souvent aussi, le monde ils vont juste se sticker à une erreur qui arrive, puis pas aux 200 bonnes affaires qu'il a faites avant, mettons. Ben, c'est ça. C'est ça, right? Fait que souvent, mais là, le meilleur exemple, moi, pour l'avoir vécu, les arbitres, je veux dire, ils font, je sais pas comment de call dans une game, peut-être 200, 300. Puis là, ils font une erreur, deux erreurs. C'est ça, le focal, c'est pourri. Puis... ouais. C'est ça. Fait que, à un moment donné, il faut que tu en prennes et tu en laisses. Tu regardes le big picture. Puis Joe, c'est quand même un joueur que les autres clubs ils doivent checker parce que c'est le même, parce que c'est Joe Drouin. You know what I mean? He's a freaking good player. Fait que that's it. Ouais, on va revenir un peu dans ta carrière junior. En junior? Ouais. Étant originaire de Val-d'Or, moi, ça m'intéresse un peu. J'ai participé en tant que partisan à ce play-off-là en 2014. Ouais. Quand les Foreurs ont gagné la Coupe, puis vous avez joué contre en demi-finale. Ouais. Pourtant, vous aviez une équipe qui était similaire à l'année d'avant, on va se dire une crise de bonne équipe là, avec Drouin, Gadouri, Meyer, Ehlers. Nick Ehlers, oui. Puis, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné autant? OK, fait que là, toi, tu étais là. Ouais, moi, j'étais dans OK. Ben, oh, ouais, c'est cool ça. Mais c'est pour ça que j'avais hâte de parler avec vous autres, les gars, parce qu'il y a personne qui m'a posé des questions de même. C'est sûr que tu es originaire de Val-d'Or, fait que c'était naturel, mais souvent, c'est juste sur les victoires, puis tout, comment ça s'est passé au moins 18, puis au moins de 20, puis les ci, puis ça. Mais il n'y a pas souvent que je me fais demander de cette défaite-là, parce que ça a été un point marquant pour moi dans ma carrière. Cette défaite-là, je m'en souviens, puis elle est plus fraîche là, dans ma mémoire, mais je m'en souviens toujours, parce que je me rappelle que c'était vraiment les pires performances que j'ai eues dans ma vie. Là. J'étais vraiment... Pendant cette série-là, j'étais vraiment... Mais je l'avais pas. Je l'avais juste pas. Puis tu t'en rappelles, tu étais là. Je pense que je me suis fait sortir 2 ou 3 fois dans la série. Là. On parle de 7 games. Fait que, tu sais, je me suis fait donner chance après chance par mon coaching staff. Puis il y avait beaucoup de... Comment je peux dire? They had faith in me. Mais pendant ce temps-là, je l'avais juste pas. Puis c'était la demi-finale, c'était un high-pressure situation, puis ça n'a juste pas marché. Pourquoi? Bon, ça, c'est une autre question. Il y a plein d'affaires. Moi, à ce moment-là, j'étais encore très jeune, puis il y avait certains partisans dans la foule, avant même qu'on embarque, ils m'avaient dit quelque chose, puis je me rappelle, ça m'avait joué dans la tête, puis ça m'avait perturbé, puis ça, maintenant, peut-être qu'avant, j'aurais eu peur de le dire. Mais là, je m'en fous parce que je sais que ça, c'était une expérience que maintenant, j'en tire beaucoup là, de ça. Ça a été quelque chose qui a vraiment mal allé, mais je pense que c'est une des choses qui m'a appris le plus dans ma carrière. C'est des défaites de même en place que toutes les victoires qu'on peut énumérer, tu comprends? Mm-hmm. Fait qu'un échec qui était vraiment mauvais, ça m'en a appris beaucoup sur moi-même, sur comment je devrais aborder certains matchs, sur comment je réagis à certaines situations. À ce moment-là, j'ai eu la pire réaction possible. Voilà la défaite. Mais maintenant, je regarde en arrière de tout ça, puis j'en ai appris là, vraiment beaucoup de cette défaite-là.
Puis, je suis content d'avoir fait partie de quelque chose comme ça à 18 ans, puis pas quand tu tournes pro après, parce que, tu sais, on s'entend que dans le junior, tout est important, mais quand tu es un professionnel, les choses, ça prend un autre level, là, si on se comprend. Est-ce que tu penses que vous avez toute l'équipe a rentré un peu en play-off avec pas la tête d'un nuage, mais parce que vous avez fini la saison régulière avec 13 victoires d'affilée? Est-ce que tu penses que ça a peut-être affecté un peu les playoffs? Je pense pas parce que je pense pas que ça avait encore rapport parce que on était rendu à la demi-finale. On avait déjà passé 2 rondes. Là. Les playoffs, c'est pas comme s'ils étaient jeunes encore. Là. On était au bout du compte. Puis Game 5, Game 6, Game 7 en demi-finale. On est loin des 13 victoires en saison, on se comprend. Mais ouais, ça fait déjà longtemps de ça. Puis je me rappelle à quel point, premièrement, je n'étais pas bon dans cette série-là. Mais je me rappelle après m'être assis avec mon coach de goaler, puis Dom Ducharme, le coach, il m'avait donné des bonnes leçons de tout ça. Puis je pense que c'était une des fois dans ma carrière où j'en ai appris vraiment le plus, j'en ai tiré le plus. Puis l'année d'après, ça a été toute une saison directe. Fait que c'était vraiment une étape qui était essentielle pour moi. Pas vraiment le fun, mais c'était essentiel. Il fallait que je passe à travers ça. Ben, d'après moi, ça t'a permis justement, comme tu dis, d'en tirer du positif avec du recul puis de c'est ça. permettre, c'est ça, de changer. C'est ça. Souvent, on oublie. C'est ça. Souvent, on oublie que les upgrades dans ta game, c'est pas tout le temps quand ça va bien. Tu en apprends des leçons quand ça va bien, mais les plus gros steps que tu vas prendre, c'est quand que ça va mal. C'est quand que tu fais des grosses erreurs, You know what I mean? C'est quand que t'en arraches, là. Puis c'est là, il faut que tu t'assoies et tu dis, OK, mais là, avec ton coach de goaler, puis tout, c'est là que tu prends c'est là que you bring it to the next level. C'est pas tout le temps quand tu gagnes. C'est facile d'avoir des bonnes leçons quand tu gagnes. Les meilleures leçons, c'est quand tu perds. C'est quand, mettons, la plus grosse embûche que tu aurais eue, outre, mettons, cette série-là, là? Mettons, dans ton parcours jusqu'à maintenant, y a-tu une autre fois que tu t'es dit, tabarouette, ça, je l'ai eu rough, mais j'ai sorti du positif? Oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, surtout en tant que professionnel. Ça n'a pas été un parcours super facile jusqu'à date. Pour moi, une des choses qui a été très difficile, c'est après avoir passé ma première année dans la Ligue américaine au complet, jouer pas mal de games en plus, me faire descendre dans les courses l'année d'après. Donc, ça c'était vraiment un challenge mental. Encore une fois, j'en ai arraché cette année-là. C'était pas nécessairement facile. Mais c'était vraiment quelque chose. Fallait que je passe à travers ça. Fallait que mon parcours, c'était ça, puis il fallait que ça m'arrive d'une manière ou d'une autre. Puis j'en ai appris pas mal de cette année-là. J'ai vu des moments qui n'étaient pas faciles. Mais à cause de ça, je trouve que les 2-3 années d'après, ça s'est toujours amélioré à cause de cette année-là, à cause de ce challenge-là. Puis cette année, ça a été une de mes meilleures années en tant que gardien. Puis je ne pourrais pas avoir des années comme ça sans des gros challenges, des rétrogradations. C'est un mot? Est-ce que c'est un mot, gars? Moi, je le comprends. On se comprend. On l'invente. C'est ça. Mais regarde, je parle plus anglais des fois maintenant. Tu peux le dire en anglais au pire. Mais you know what I mean? Like, se faire descendre, puis des challenges comme ça, c'est vraiment pas facile dans le moment. Mais avec le temps, souvent, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Prendre un step back là, pour en prendre 2-3 par en avant, là, ça a beaucoup de valeur en tant que gardien, en tant que joueur, en tant qu'un pro. Là, ça a beaucoup de valeur. Si on revient à quand tu étais junior puis tu es retourné à Halifax, puis tu as été ovationné pendant 8 minutes, comment tu décrirais ce moment-là que tu as vécu? Ah, ça, c'était... pour moi, j'étais vraiment... I was torn a little bit. C'était bittersweet parce que je savais que je m'en allais à Québec. Puis j'avais pris la décision de dire, OK, mais là, l'échange, OK, on y va à Québec, puis je vais finir ma carrière là pour la Coupe Memorial, puis tout. Mais deep down, je voulais vraiment rester à Halifax. Je voulais finir mon junior à Halifax. Crime, c'est là que j'ai commencé. On a gagné. On a eu des belles années. Puis en plus,
sais, à mon année 19, on n'avait pas un mauvais club. Là. On était quand même une bonne équipe. Mais je comprenais qu'ils voulaient recommencer, faire un rebuild puis une reconstruction pour se préparer pour la Coupe Memorial puis des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'était plate, il fallait que je m'en aille, mais cette ovation-là, ce match-là où je suis allé faire la mise au jeu, c'était un moment qui est vraiment, vraiment spécial en dedans parce que ça m'a ramené à tous les moments qu'on a vécu pendant le junior à Halifax. Là, on pouvait demander à tous les gars qui ont joué là. Halifax, c'est une place qui a beaucoup de gars qui déménagent là. Tu sais, je connais des gars avec qui j'ai joué, ils sont restés à Halifax pour jouer au hockey universitaire, puis ils restent là, puis ils vivent là. C'est vraiment une belle place pour vivre, pour rester. Fait que pour moi, cette ovation-là, c'était vraiment le résultat de, pas juste moi, mais le succès qu'on a eu en tant qu'équipe. Là. C'était comme un moment de reconnaissance, pas juste pour moi, là, mais pour les années qu'on a eues, les belles années qu'on a eues à Halifax. Là, c'était vraiment, là, vraiment, vraiment solide. Tout un feeling. Puis ça, c'était 8 minutes. Là, je savais même pas que c'était 8 minutes, mais c'était tout. C'était long. C'était très long. Puis chaque seconde, je l'ai savouré. Puis c'était un moment que je vais me souvenir pour toujours. Vraiment cool, même. Si on passe à, mettons, on retourne un peu à ton année 2013, qui est 2013-2014, qui est l'année que tu as été repêché deuxième round par le Canadien. Mm-hmm. Comment tu t'es senti d'être repêché deuxième round, sachant que les gardiens, souvent, ça sort un peu plus loin. Mm-hmm. Des fois, ça sort tôt quand même, mais habituellement, c'est plus loin. Comment tu t'es senti de sortir tôt comme ça? Ben, c'est sûr que dans ce moment-là, un des clubs que je m'attendais le moins à me faire repêcher, c'était les Canadiens. Être 100% honnête avec vous, il y avait certaines situations que je pensais qu'elles allaient se passer, mais quand tu es jeune et tu as 17-18 ans, tu t'en vas au draft, tu penses tout plein de choses, mais tu ne sais pas nécessairement comment ça fonctionne. Il y a tellement de scénarios qui se passent en arrière qu'on ne sait pas, que ça s'est passé comme ça, puis je suis sorti à Montréal, c'était vraiment un feeling incroyable parce que moi là, quand j'avais 10, 11, 12 ans, là, moi et mon père, on s'assoyait puis on prenait on avait comme le 10 game pack là, des Canadiens, fait qu'on prenait les matchs qu'on voulait aller voir. Okay, on va aller voir Pittsburgh, on va aller voir Colorado. Tu sais, moi, j'étais ce kid-là. Là. Fait que moi, j'étais un fan des Canadiens toute ma vie. Puis là, on se retourne, puis c'est le club qui me repêche. C'était un rêve, là, un dream come true. Puis encore, comme je te disais, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que les Canadiens ils me repêchent ou que je m'attendais à être ailleurs. Fait que quand c'est arrivé, c'était comme « Oh my goodness, is this even real? » Des moments comme ça, puis man, ça a enclenché quelques super belles années. Là. Tu pensais sortir où selon... Ben là, en tant que place, je sais pas. Là, dans le temps, il y avait des choses. Peut-être, il y avait peut-être Buffalo, il y avait peut-être Edmonton. Là, il y avait tout plein de petites choses. Ah, OK, peut-être que si, peut-être que ça. Eux autres, ils m'aimaient bien, les entrevues, puis tout, tu sais. Mais on sait que des drafts comme ça va jamais comme tu penses. It never goes that way, right? Fait que, pour les équipes et pour les joueurs aussi. Fait que, c'est quand même cool. C'est toute une expérience. Niveau entrevue, as-tu des entrevues un petit peu plus fuckées que d'autres? Mais en fait, moi, je pensais pas que mon entrevue avec Montréal elle avait super bien été comparée aux autres. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, j'étais comme OK, like, don't worry, les Canadiens, maybe they won't draft you, tu sais. Fait que c'est ça. Mais comme on s'est dit, ça s'est passé de même. Je m'attendais pas à ça, but that's how it went. J'étais super content ce jour-là. Une des meilleures journées de ma vie. Ouais, tu t'es-tu mis plus de pression vu que c'était le Canadien justement puis que tu les as suivis toute ta Ben non. Les gens ils me demandent souvent ça, mais je me mettais pas plus de pression. J'étais juste plus content de faire partie du Canadien que les autres. You know what I mean? J'étais juste plus fier qu'un autre. Mettons, un gars, mettons, qui arrive de je sais pas, l'Allemagne ou la Suède ou la Finlande. Moi, j'étais juste plus fier de faire partie du Canadien. Fait que si je me mettais plus de pression, je pense pas que je me mettais plus de pression. C'est juste que moi,
mon sourire était juste un petit peu plus gros parce que je faisais partie des Canadiens de Montréal. You know what I mean? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je me mets de la pression plus qu'un autre. Ça, c'est moi qui se l'impose, cette pression-là. C'est pas les autres. Je suis une personne qui aime performer à un haut niveau. Dans ma vie, j'ai performé à un très haut niveau. Puis, faire partie du Canadien, ça ne changeait pas le fait que j'étais juste content d'être là. Puis, j'étais en train de vivre un rêve d'enfance. That's it. You know, c'est comme ça que je le vois. Tu as eu la chance d'aller jouer à la Coupe Spengler. Ça ressemble à quoi le calibre, le niveau? Ça, c'est tout un tournoi, man. C'est déjà la 3e fois que j'ai eu la chance de jouer. Calibre est très fort. C'est des clubs d'Allemagne, des clubs de la KHL. 2 fois, j'ai joué contre. La Ligue tchèque, Ligue finlandaise, une couple de fois, ils nous ont battus l'année passée. La Ligue suisse, c'est une maudite ligue de hockey. Là. Fait que, en Europe, ça joue. Puis, ce qui est spécial de la Coupe Spengler, c'est que tu en as un petit peu de partout. Fait que, à chaque année, ça change un peu. Fait que, cette année, c'était Tchèque, KHL, 2 clubs de la Ligue suisse, Canada et c'est-tu un club de la Finlande? Non, légalement ou Finlande. Mais anyway, ça change tout le temps. Fait que c'est ça qui est cool, c'est que tu as la chance, tu sais, pour un gars comme moi qui arrivait de la East Coast, j'avais la chance de mesurer un peu contre les autres, puis voir d'autres ligues, d'autres styles, la grosse glace. Man, ce tournoi-là, c'est vraiment cool. Toutes les familles sont là. Ma blonde était là. On était à Davos, là, dans les Alpes suisses. C'était vraiment là, tout un tournoi. Moi, j'adore ce tournoi. Niveau, mettons, émotion quand tu gagnes le tournoi, quand tu gagnes ta finale, c'est autant comme wow que quand tu as gagné, mettons, Memorial ou tu as gagné. OK. Ben non, parce que ça s'explique quand même bien parce que c'est un tournoi de 5 matchs, mettons. Tu as 6 équipes, puis tu as 5 matchs, puis tu ne joues pas tout le temps avec ces gars-là. C'est juste le feeling, c'est sûr, tu as gagné le tournoi, c'est awesome pareil, mais c'est plus un tournoi de famille, un tournoi de Hockey Canada, de temps des fêtes et tout. C'est pas comme si tu as joué 80 matchs avec un club, tu t'en vas dans les playoffs, tu te bats, tu t'en vas à la guerre contre d'autres clubs, puis après ça, tout à coup, tu as gagné la Game 7. Là. C'est un feeling différent. On se comprend. Là. On a été sélectionné par Team Canada, mettons, puis tu t'en vas là, c'est toute une expérience, tu t'en vas dans un nouveau pays, une nouvelle place, mais le feeling, on s'entend que c'est pas la même chose que quand tu fais toute la saison avec le même club. L'émotion est différente. C'est sûr que c'est le fun de gagner, peu importe le tournoi, peu importe le setting. Mais le feeling, c'est sûr, c'est bien plus cool quand tu joues pour l'équipe Canada Junior. Puis le tournoi, c'est 6 guerres. 6 guerres contre d'autres pays. Tandis que tu joues contre un club de la KHL ou de la Finlande, puis tout le monde va retourner dans nos saisons, puis on va l'oublier, puis tout va bien aller. Là. You know what I mean? Ouais. Il y a un élément de comment je peux dire, d'urgence un peu dans d'autres tournois comparés à la Coupe Spengler, si on se comprend. C'est un peu quand you know what I mean? C'est un peu comme quand tu gagnes, mettons, le tournoi d'Anjou, Bam Tam 2B, mettons. Ben non, mais c'est ça. Non, c'est sûr, c'est un bon feeling, mais quand tu retournes, tu as quand même ta saison. Les régionaux sont plus sharp que le tournoi à Jonquière. Là. On se comprend? Exact. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comment je le décrirais. Mais si j'ai la chance de retourner à la Coupe Spengler, je vous le dis tout de suite que j'y retourne parce que c'est toute une expérience. Tu es en Suisse, puis c'est les temps des fêtes, puis les familles sont là, puis c'est vraiment cher. Comment tu as été approché pour aller à la Coupe Spengler la première fois? OK, bien ça start de quand moi je me suis fait descendre à Brampton, ma 2e année pro, quand j'étais à St. John's, c'est pour ça que j'étais allé dans l'East Coast. Ben, c'est ça. Moi, je me cherchais un peu. Là. Ça allait pas bien, mes affaires. Mentalement, je me posais plein de questions. Je me demandais à s'en aller où ma carrière et tout ça. À un moment donné, il y a eu quelqu'un qui m'a appelé. Il a dit « Zach, c'est quoi la Coupe Spengler? » J'ai dit « C'est quoi ça, ce tournoi-là? » Il dit « Ah, ben c'est en même temps que l'équipe Canada Junior, les moins 20 et tout. Serais-tu intéressé d'y aller? » J'ai dit « Mais c'est quoi? » Fait que là, il m'a expliqué un peu la chose. Puis j'ai dit « Ben oui, crime, c'est une belle opportunité avec Team Canada. » Finalement, on y va, puis je goal très bien. On a tout un club, puis on gagne. On a gagné le tournoi, ça a super bien été pour moi. Puis
ça m'a comme relancé, ça m'a donné de la confiance. Le reste de la saison, super bien été à Brampton. Puis c'est ça, pour moi, c'est sorti que quelqu'un m'a demandé, mon agent m'a appelé, c'est quoi ce tournoi-là, tu sais? Fait que c'était juste random comme ça, mais c'est arrivé dans un bon temps dans ma vie parce que ça allait vraiment pas bien pour moi mentalement à Brampton. Fait que ça m'a relancé, ça m'a donné de la confiance. L'année d'après, je suis pas retourné à Cospengler parce qu'ils construisaient un club pour les Olympiques. Fait que il y avait des gars bien plus vieux que moi. Puis l'année passée, donc 2019, je suis allé, on a perdu en finale en shootout. Puis là, cette année, je suis retourné encore, puis on a gagné. Fait que ça a commencé il y a 3-4 ans. Quelqu'un m'a proposé ça, puis j'ai accepté. Puis regardez, Sean Burke, la personne qui s'occupait du tournoi, je vais toujours être reconnaissant à cet homme-là parce que c'est lui qui a pensé à moi, puis il m'a fait confiance pour ces 3 tournois-là. Puis ça, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi parce que quand quelqu'un te fait confiance puis ça va bien, c'est un bon feeling. You know what I mean? Ouais. Comment t'as pris ça de perdre un tournoi, mettons, en fusillade? Ouais, c'est vrai. Oh, En tant que man! goaler. Oh, man! Ça, c'est de la... comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça sans sacrer, là? Bon, oui. Man, c'est vraiment plate. Quand tu joues un tournoi, puis c'est 5 matchs, on se comprend que c'est sur 10 jours, puis c'est pas vraiment long. Mais après ça, tu fais tout ça, puis tout est fini sur un beau move ou quelque chose, c'est plate. Là, on s'entend que c'est pas comme ça qu'on veut que ça se termine. Puis c'est pour ça que, mettons, le feeling est un peu différent, parce que dans les playoffs, mettons, c'est pas comme ça que ça se finit. Ça se finit sur un but, 5 contre 5, 5 contre 4, 4 contre 4, whatever the situation. Fait que ça a de la valeur. C'est sûr que c'était plate, mais mettons, je le referais pas. Là. Mettons, je le referais pas perdre en shootout, mettons. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va... Parce que même le championnat mondial junior est comme ça. Ouais. Tu penses qu'ils vont commencer à s'allumer un peu? C'est sûr qu'ils vont changer ça. C'est sûr. C'est sûr. Il y a tellement eu de monde qui ont pas aimé ça, qui n'aiment pas ça, les joueurs. C'est sûr que ça va changer. Je ne sais pas si c'est dans 1 an ou dans 5 ans, mais j'envisage pas que les shootouts, ça va déterminer la finale des tournois. Je pense pas. Ben, on va se le dire, c'est impressionnant. Regarde, je suis qui pour dire ça? Je sais pas, mais moi, je pense pas que ça devrait être de même, puis je pense que ça va changer. Ben, non, mais tu sais, c'est impressionnant, mais je veux dire, dans des rondes qualificatives, mettons, semi-finale, demi-finale, finale, ça a comme... Ça a plus sa place. Non, c'est ça, ça a plus sa place. Ouais, c'est ça, ça a plus sa place. La glace est tellement maganée, même s'il passe, je veux dire, il passe la ramasser à la neige. Ouais. Il y a des cracks. Si tu peux perdre la puck n'importe quand, Mais en tant que joueur, c'est bien plus le fun de jouer un 3 contre 3 ou un 4 contre 4. C'est bien plus thrilling là, faire ça que tu sais, OK, ben, là, on va prendre notre tour, voir ce qui va scorer. En tant que goaler, c'est cool parce que tu fais partie de ça. Mais c'est bien plus thrilling, un match-match. You know what I mean? Ouais. Ben, moi, je pense que ça serait le move à faire un peu comme que la NHL font, faire une prolongation à 3 contre 3. C'est autant. Ça se finit vite, ça. Ouais. Ça se finit sur un but, ça se finit vite, puis c'est impressionnant parce que c'est up and down là, tout le temps. Mm-hmm. Ouais. Ben, dans East Coast, cette année, on a fait un trial type thing. Là. Ben, nous autres, nos overtime étaient 7 minutes. Il n'était pas 5, il était 7. Ça, là, les 2 minutes de plus, ça fait plus long, mettons. Fait que on en a fini plus de games de même en overtime qu'en shootout. En saison régulière, c'était 7 minutes? Ouais. Oui, ils ont starté ça cette année. Je pense qu'ils faisaient comme un test. Là. Ils utilisaient notre ligue comme test. 7 minutes, c'est bizarre. Me semble que c'est pas un beau chiffre, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est rare, c'est pas ça. Ouais, c'était de même. Eh ben. Comment t'évaluerais ton passage dans l'organisation du Canadien? Ben, moi, je trouve, ma première année a bien été. Notre club, on a eu, si vous vous rappelez, ben, sûrement que vous vous rappelez pas, mais cette année-là, il y a eu des douzaines de blessures avec le grand club. Fait que pour nous, dans les américaines, je pense qu'on a eu, entre 55 et 65 joueurs cette année-là. Là. Juste pour jouer pour nous. Fait que c'était constamment in and out. On n'avait jamais le même line-up. Puis on n'a pas fait les playoffs. C'était plus difficile comme année. Là. Mais ça, c'est la réalité de ce ligue-là. Tu dépends un peu de la Ligue nationale. Fait que ça s'est passé comme ça. Mon année a bien été. Après ça, j'ai été rétrogradé, comme j'ai dit. Ça, c'était difficile.
Puis après ça, j'ai eu la chance de jouer avec le Rocket à Laval. Ça, c'était vraiment cool. Encore une fois, on n'était pas un excellent club, pas fait playoff. Je pense qu'on a fini dernier ou proche de dernier. Ça, c'est pas le fun. En tant que joueur, quand tu fais partie de ça, oui, moi, j'étais à la maison. J'ai eu la chance de jouer proche de chez nous. Pro, ça n'arrive pas souvent. Mais perdre de même, pas avoir du succès, c'est tough. Fait que, je pense que ça, c'est un des facteurs qui a fait en sorte que je ne suis pas revenu avec l'Organisation des Canadiens. C'est qu'on n'a pas eu beaucoup de succès quand j'étais là. Fait que, that's what it is. Puis après ça, j'étais allé avec Vegas. Fait que c'était vraiment une belle opportunité pour moi de repartir ailleurs puis de relancer comme ça. Fait que j'ai eu une très belle année, une couple d'années avec Fort Wayne. J'ai vraiment eu du fun, des bons playoffs, beau club, belle place. Chicago aussi, j'ai été là pour quelques matchs aussi dans la Ligue américaine. Fait que ça, c'était vraiment sharp. Puis le match de pré-saison avec Vegas, c'était quelque chose qui est haut sur ma liste de choses que j'ai aimé dans l'hockey à date. Là. Fait que, c'est sûr que les Canadiens, ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. J'aurais voulu jouer dans la Ligue nationale plus longtemps, tout ça. Mais quand même, j'ai eu la chance de back-up des games dans la Ligue nationale, puis en apprendre beaucoup, puis évoluer en tant que joueur. Fait que, comment j'évaluerais mon passage? Ça n'a pas été le meilleur passage, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'embûches, mais j'en ai appris pas mal. Puis je pense qu'à cause de ce passage-là, maintenant, je suis un bien meilleur goaler maintenant que je l'étais là, parce que j'en ai appris pas mal. Là. Des bonnes, des mauvaises, puis des terribles, des situations, des matchs, je n'ai connu avec les Canadiens dans l'organisation des Canadiens. C'est ça qui m'en a appris là, pas mal. C'est comment jouer pour les Golden Knights? Est-ce que l'ambiance est... Ouais, ça, c'était vraiment sick, man. Cette organisation, l'ambiance est ultra positive. Tu arrives, c'est tout le monde essaie de s'aider pour gagner. Il y a une atmosphère différente là que d'autres places. C'est sûr que moi, c'était juste la deuxième année d'existence de l'équipe. Fait que c'était encore des gars qui... C'était tous des gars que d'autres clubs ne voulaient pas un peu. You know what I mean? Mm-hmm. Fait que l'atmosphère était comme, ben, hey, nous autres, pas nous, là, mais je parle eux. Eux autres, il y avait une chance de jouer dans la Ligue nationale, puis de performer contre les meilleurs clubs, puis se prouver, puis prouver aux autres clubs que, tu sais, eux autres, ils méritaient d'être là. Fait que ça donnait ce style de vibe-là que les gars, they just loved every day. You know what I mean? Ouais. Fait que pendant le camp, quand j'étais là à Vegas pour le camp, c'était une super belle atmosphère, vraiment cool. Puis c'est pour ça, il y a une raison pourquoi ce club-là, ils ont du succès, parce qu'ils rendent les choses comme du monde, puis c'est vraiment sharp. C'est ça que j'allais dire. On va se le dire, ils ont bien fait les choses pareil. Non, ben c'est ça. Ben c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont commencé à zéro, mais ils ont bâti comme du monde. Puis ça va bien. Puis je pense pas qu'ils ont des années qui sont sombres en avant d'eux en ce moment. Là. Ils devraient être encore bons. Là. Mais justement, tu es arrivé pendant la deuxième année au camp. C'était comment l'ambiance? Est-ce que c'était comme un peu... il était déçu un peu d'avoir perdu en finale, ou ben non, il était fier de s'être rendu jusque-là, puis il était prêt c'est ça. C'est ça, il était fier. Il a dit, Crème, on n'est pas content d'avoir perdu, mais Crème, c'était year one. Year one, les gars, puis c'est ça qui arrive. Fait que, ben oui, l'atmosphère était vraiment bonne, puis c'était positif. Les gars, ils arrivaient à l'arena, puis c'était another year to work, you know, une autre chance pour travailler, une autre chance pour avoir du succès dans la ligue. Fait que pour moi, ça avait beaucoup de valeur pour nous, les plus jeunes, qui essayaient de se frayer un chemin dans les pros, parce qu'on avait tout un exemple de gars qui arrivaient à l'arena puis qui travaillaient pour aller chercher ce feeling-là d'aller à Coupe Stanley encore. Fait que c'est vraiment un bel exemple pour nous autres. De tous les gardiens que tu as côtoyés, c'est quel qui t'a le plus, mettons, impressionné puis que tu as le plus appris mettons, même les peu de matchs que tu as eu comme Price avec toi, c'est quelqu'un qui t'a quand même impressionné? Ben là, c'est sûr. Price, c'est un numéro goaler dans l'histoire de la Ligue. Là. Fait que pour moi, d'avoir eu la chance de faire des camps, backer up, jouer ensemble dans les pratiques, tout ça, à 17, 18, 19, 20 ans, jusqu'à 23, ça a été super pour moi là, en tant que gardien, en tant que personne. Mais encore, il y avait Fleury à Vegas. Je me compte chanceux.
d'avoir appris de ce gars-là, mais aussi des coachs de goalers. Hein. Que pour moi, ça a beaucoup de valeur. Dave Pryor à Vegas a été une très bonne influence pour moi. Franz Jean à Tampa. Vasilevski, c'est tout un joueur de hockey. Là. Fait que pour moi, j'ai vraiment eu la chance de jouer contre, avec certains gars. C'est une bonne liste, mais ces gars-là, ça serait le top. Viserais-tu un retour dans la Ligue nationale éventuellement? Ben oui, certain. Pour moi, aller en Europe, ça serait pour aller me développer dans les meilleures ligues possibles. Puis éventuellement, moi, mon but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Fait que, mon rêve est loin d'être éteint. Puis non, je sais que je vais aller jouer en Europe l'année prochaine. Ça, je peux vous le dire. Je peux pas vous dire où encore, mais vous allez savoir ça dans une couple de jours si vous suivez ça. Mais pour moi, c'est d'aller jouer dans les meilleures ligues possibles. Puis me développer le plus possible, puis jouer contre les meilleurs joueurs. Puis c'est ça qui va m'amener à mon plein potentiel. Puis quand je vais être prêt, quand l'opportunité va arriver, j'espère avoir la chance de revenir dans la Ligue nationale. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est sûr. C'est mon rêve. Fait que... Est-ce que tu as eu des pourparlers un peu avec des équipes, avec ton agent ou pas encore? En Europe, oui. Fait que je sais déjà où je devrais jouer l'année prochaine, mais je peux pas bien le dire tout ça. Puis mettons dans la Ligue nationale, pas encore, t'as pas Non. J'ai pas regardé pour ça cette année. J'ai déjà aligné un contrat pour en quelque part d'autre. Est-ce que tu aimerais mieux, mettons, jouer Ligue américaine encore ou tu aimes mieux vraiment aller te développer en Europe? Bien, c'est ça. Donc, pour moi, dans les 2 dernières années, j'ai presque pas joué dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Donc, c'est sûr, pour moi, j'aimerais ça jouer dans la Ligue américaine. C'est la ligue de développement qui est la plus compétitive pour nous, spécialement pour des gars qui veulent jouer dans la Ligue nationale. Mais pour l'instant, vu que l'opportunité ne se présente pas pour moi dans la Ligue américaine, c'est bien mieux pour moi d'aller jouer en Europe dans les meilleures ligues possibles pour me développer. Puis, comme j'ai dit, revenir lorsque le temps va se présenter. Quand le bon temps va se présenter en avant de moi, bien, je vais revenir puis je vais réessayer de faire la Ligue nationale. Je te le souhaite, moi. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est quelque chose c'est un processus, là. Ça ne va pas arriver d'ici 1, 2 ans, 3 ans, peut-être, on ne sait pas. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'aller dans les meilleures ligues possibles, me développer contre des maudits bons joueurs, puis il y a des très bonnes ligues de hockey en Europe. Parce que ce qui m'a montré ça, c'est vraiment la Coupe Spengler. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ça. Cette opportunité-là, c'était vraiment once in a lifetime. Puis c'est ça qui me montre que je vais aller me développer là-bas. Puis we'll go from there. Moi, j'aimerais ça que tu nous contes un peu là, des anecdotes que tu as eues dans ton parcours, que ce soit junior ou professionnel, des pranks que tu as faites ou que tu as eues, que tu as reçues. Eux autres que tu peux dire devant une caméra, là, sans nommer de nom. Là, OK, ben... Je sais pas. Ben moi, je me rappelle une affaire, c'est que à 16 ans, quand on est dans un restaurant, un pre-game meal ou quelque chose dans le junior, il y a toujours des vétérans qui disent « OK, ben va faire un shoe check à tel gars. » Ou un shoe check, c'est quand tu vas mettre du beurre tu essaies de mettre du beurre sur le soulier d'un gars sans qu'il s'en rende compte ou quelque chose de même. Tu sais, des affaires connes de même. Mais moi, je me rappelle que j'ai fait un shoe check à Nate McKinnon. Puis, je sais pas, il m'a pas parlé pendant 2 semaines, je pense. Fait que c'était quand même... C'était une des choses de même, tu sais, c'est con, là, c'est stupide, mais ça, c'est quelque chose que je me rappelle. C'était quand même drôle, là, looking back. Là. Mais dans le pro, il y en a eu des bonnes. C'est sûr qu'il y en a eu des épicés que je peux pas trop dire là. Comment je pourrais dire? Donne-moi donc un exemple. Un exemple de prank que tu as entendu. Tu as été pas longtemps, mettons, à côtoyer Fleury, puis lui, on sait que c'en est un excellent. T'as-tu un prank? T'as-tu vu un de ses pranks? T'as-tu assisté? Ah, ben lui, c'est toujours les bouteilles d'eau. Ben là, vous l'avez vu sûrement sur des vidéos, mais lui, il met toujours les bouteilles d'eau des gars, fait que il veut dévisser les choses, puis là, tu le pognes, puis c'est des classiques de même, là, mais je me rappelle que dans le camp, c'était comme un everyday thing, là, tu sais, lui,
il essayait de trouver des affaires, soit avec les bâtons des gars, les lacets, les scies, le stock des gars, juste pour faire rire le groupe. Puis ça, c'est... Quand tu as des gars comme ça dans ton club, ça fait une atmosphère bien plus cool pour le reste de l'année. Mettons, y en a-tu une épicée, genre, que tu pourrais dire sans nom de Attends, là. J'essaie de penser. Dans le moment, j'aurais dû me préparer pour ça. Excusez-moi, les gars. J'aurais dû me préparer. Mais c'est sûr que là, j'essaie de penser. On sait comment ça se passe. Ça. C'est difficile de penser. Sinon, tu y penseras, puis on en reviendra tantôt dans les cas. Mais... On pourrait. D'après moi, il y en a une qui va te popper dans l'esprit, c'est sûr. Ben moi, je n'étais pas un gros prankster. Fait que moi, c'était juste un gars qui regardait les autres les faire. I don't know, man. Je me suis pas fait le prank ben, moi. Non? Il y a des gars-là qui se font agacer un peu, mais moi, je pense pas que je me suis... Non. C'est ça, j'allais dire, des fois, c'est souvent le goaler qui se fait pogner le plus. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire, c'est que souvent, c'est des goalers qui se font pogner, mais moi, je pense pas que j'ai eu ben de problème. Non. Ouais. Non, je pense pas que j'ai eu de problème. L'anecdote de McKinnon, c'est excellent. Je suis quand même pas pire. 2 semaines quand même pas pire. Ouais, c'est quand même bon. On se voit tous les jours, là, fait que whatever. C'est un gars de skill, puis moi, j'étais un goaler, fait qu'on n'avait pas ben à se parler anyway. Fait que c'est ça. T'as-tu une routine d'avant-match que tu fais tout le temps? Puis... Ben moi, j'ai quand même une bonne routine. Excuse-moi, il a fait ça. Quand même une bonne routine. Il y a des gars qui pensent que je suis superstitieux, mais si ma routine elle change, ça me dérange pas bien. Mais je suis quand même assez... mon plan, il reste quand même assez rigide, puis je fais mes affaires pas mal à tous les jours. J'arrive 3 heures avant les games. Je fais beaucoup d'étirements. Je m'étire sans arrêt. Bon warm-up. Je fais beaucoup de jongle pas mal avant les matchs. Mon stock est bien préparé. Des choses comme ça, mais j'ai une routine qui est quand même assez stricte. Mais si ça change, là, on s'entend que dans East Coast, on n'arrivait pas toujours à l'heure avec le boss. Souvent, des choses... Il y avait tout plein d'impondérables ici et ça, par là. Fait que pour moi, je ne pouvais pas être trop superstitieux parce que j'aurais eu bien de la misère à garder le focus avec toutes ces choses-là qui se passent autour de toi. Là. You know what I mean? Fait que, pour moi, ma routine, elle marche pour moi. Souvent, les goalers... je parle de mon vécu, là, mais c'est souvent, moi, les goalers dans mes équipes qui étaient les plus bizarres un peu avec leur préparation puis leur... Ouais. Il fallait pas les déranger. C'est ça, mais peut-être que moi, je suis le même aussi. C'est juste que... Tu t'en rends pas compte. Je suis focus, je me prépare pour les games. That's it. C'est comme... Je parle pas bien avant les games. Il y a des games... Il y a des avant-matchs que je suis plus loose que d'autres. Il y en a que... Mais je reste quand même à moi-même pour un match. Tu sais, les gars qui ont joué avec moi, ils savent que je parle beaucoup pareil, pratique. Je parle après. Je parle pas mal, mais quand c'est une game, je parle pas mal moins, puis je focus pas mal moins. C'est correct. Ouais. Est-ce que il y a une intensité là, pour moi, une game. la même routine, mettons, que quand tu sais que c'est toi qui vas goaler versus quand tu sais que c'est toi qui va être le backup? Les coachs, ils vont dire que tu es supposé d'avoir la même routine, peu importe la game, mais on s'entend que quand tu joues 45 à 50 games, puis que tu as une quinzaine de games off, tu ne vas pas te casser la tête à essayer de te préparer à 100% à chaque fois. Là, tu sais. Si tu me trouves un gars qui dit ça, je ne sais pas s'il dit la vérité 100%, là. Mais ouais, ça dépend des gars. Parce que si tu es un gars qui va jouer 10 à 20 games par année, à chaque année, OK, ben là, ton rôle est un peu différent. Mais j'ai eu la chance de jouer pas mal de games dans ma vie. Fait que pour moi, les saisons de 40, 45 games ou même 30 games, tu te prépares, mais les autres matchs, tu prends ça pour plus rest, pour vraiment recharger tes batteries pour les prochaines games. Si tu avais 2-3 trucs à donner à des jeunes gardiens pour mieux
performer, puis juste, à la limite, mieux se connaître en tant qu'humain, ça serait quoi, les 3 trucs? Pour moi, ça serait de s'asseoir puis vraiment mettre en ordre ton système. Toutes les meilleures équipes dans le monde, ils ont des systèmes de jeu, puis ils sont rigides, puis ils font ça. Maintenant, là, dans nos jours, on fait du vidéo, puis les systèmes sont vraiment élaborés, puis ils sont stricts. Right? Mais en tant que goaler, pour avoir du succès, ce que j'ai appris beaucoup, c'est que faut que tu t'imposes certaines règles qui fonctionnent pour toi. On a tout un système différent en tant que goaler, mais s'il est clair dans ta tête ce que toi tu veux faire, puis tu le répètes à chaque jour, tu te le répètes, tu le pratiques, puis ça peut être très simple là, comme système là, que je dis, mais si c'est 2-3 affaires que tu répètes sans arrêt, puis c'est ça qui donne du succès, ben, that's what it's gotta be. Là, pour arrêter des pucks, souvent, c'est très systématique, puis il faut que ça soit fait à tous les jours. Fait que pour moi, dans les 2-3 dernières années, je me suis créé un système pour moi qui fonctionne. Puis oui, j'en mets, des fois j'en enlève, mais la base, il faut que ça soit clair dans ta tête. Tu ne peux pas aller puis essayer de faire ce que Carey Price fait, puis que Lundqvist fait, puis que Pekka Rinne, puis que tout le monde. Parce que chacun de ces gars-là ont leur propre système. Fait que pour un jeune, s'il y a quelque chose qui fonctionne pour toi, garde-le, puis pratique-le, puis fais ça. Just do that. Si tu as du succès avec ça, just do that. Y a des gars qui vont me dire « Ouais, mais là, j'ai peur d'être trop robotique. » Tout OK, mais pour moi, si tu t'aides ton club à gagner des matchs, puis tu es un petit peu un robot, moi, ça me dérange pas. Là. Si j'arrête les pucks pour gagner les games, ça me dérange pas pantoute. Je vais être le robot pour toi. Là. You know what I mean? Like, I don't care. Fait que pour les plus jeunes, crée-toi un système, puis pratique-le. Puis comment je pourrais dire en français? Refine it. Ajuste-toi. Puis le reste, essaye d'apprendre, mais aussi sois un petit peu stubborn avec ton système qui fonctionne pour toi. Si ça fonctionne pour toi, amuse-toi, man. Go hard and that's it. Le reste doesn't matter. C'est un peu d'aller chercher à gauche, à droite les petits côtés positifs qui peuvent t'aider d'un certain goaler, d'un autre, puis de faire ta propre identité en tant que... C'est ça. Puis après ça, c'est inutile de continuer à OK, mais là, je peux essayer telle chose que lui a essayé maintenant. Puis toutes les nouveautés, là, on est toujours super excités d'essayer des nouveautés, puis telle chose. Puis juste, si ça te donne du succès, juste continue à le faire. Puis moi, j'ai fait l'erreur des centaines de fois à date là, de changer ma game pour essayer de quelque chose de nouveau ici et ça. Mais je sais qu'à chaque fois que je retourne au système que je connais depuis que j'ai 15 ans que j'ai commencé à développer, là, j'ai du succès. Fait que il n'y a rien vraiment de random en tant que gardien de but. Tout est un petit peu systématique, puis c'est comme ça que tu arrêtes des pucks au long terme. T'sais. Tout le monde peut avoir une bonne game ou 2 bonnes games, mais les meilleurs goalers, c'est ceux qui vont en avoir 50 bonnes games dans une saison, puis qui vont aider l'équipe à gagner. Fait que c'est ça, pour moi. Là. En tant que jeune, you just gotta create a system that works, and that's it. Quand même, j'ai parlé pas mal longtemps, mais je sais que ça c'est quand même assez simple. Là. It's really simple. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté et ton plus grand regret jusqu'à présent dans ta carrière? Tu sais, il y a des moments qui ont été tough, mais maintenant, où je suis dans ma vie, avec comment je suis, je peux pas dire que j'ai un regret. Tu sais, c'est sûr qu'à Val-d'Or, j'aurais aimé être mieux que ça. Puis je sais qu'à Brampton, j'aurais voulu être mieux que ça. Mais je peux pas dire que je le regrette parce que maintenant, c'est à cause de ces moments de merde-là que je suis moi. You know, that I'm good right now, and je me sens bien, puis je suis un bon goaler, puis that's it, là, tu sais. Plus grande fierté, crime, vraiment fier d'avoir joué à Halifax dans le junior, d'avoir fait partie des Canadiens de Montréal. Je suis encore un gardien pro, puis l'année prochaine, ça augure vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'aller où je vais aller. Je peux pas vous dire, mais j'ai vraiment hâte de ça. Là, ça va passer. Non, mais ça va être toute une aventure. J'ai vraiment hâte. Puis ça va être tout un challenge aussi. C'est pas une petite tasse de thé qui est en avant de moi. J'ai vraiment hâte.
Puis déjà, là, après ça, les boys, je m'en vais courir là, une bonne heure, 1 heure et demie, là, puis on va se préparer pour la prochaine saison. Yes. That's it. Good. On passe aux questions du public, mon Phil? Yes, ouais, question du public. On a Comment une c'est couple. ça? On en a pas mal à part de ça. Hein? Ouais, vas-y, start la première, moi, tu Oui, deux couple. OK, on a ici un goaler Pee-wee qui aimerait ça avoir des petits trucs pour lui. OK, ben c'est ça. Des petits trucs. Premièrement, t'es encore jeune. Fait que t'as pas besoin de paniquer sur ta game. Là. No panic. Amuse-toi, mon homme. Comme j'ai dit tantôt, essaye pas d'être Carey Price ou essaye pas d'être Henrik Lundqvist ou Martin Brodeur. On peut tous utiliser des choses d'eux, mais crée-toi une identité pour toi, puis écris-le sur un papier, puis ce qui t'aide à être bon, puis quand tu connais exactement ce qui te donne du succès, mon homme, fais juste continuer à faire ça, puis crée-toi un système, puis tu vas avoir du fun. Puis ce qui va arriver après, c'est que tout le reste, toutes les autres distractions, ça n'aura aucune valeur pour toi parce que tu sais que ton système, c'est ça qui te donne du succès. Fait que ton focus est juste là-dessus. Puis le reste, man, tu t'en fous, puis le reste, t'as du fun, and you're gonna be fine. Ton plus beau souvenir dans l'organisation du Canadien de Montréal? Plus beau souvenir, j'ai eu la chance d'être backup dans des vrais matchs de saison régulière 8 fois. Ça a été des super beaux souvenirs. Moi, je peux juste rien dire d'autre que backup 8 games pour les Canadiens de Montréal. Ça a été toute une expérience pour moi. Les matchs pré-saison, j'ai eu la chance de jouer là-dedans. Les matchs pré-saison à Québec, ça a été cool. Au Centre Vidéotron, c'est vraiment sharp. Fait que ça, c'est des belles mémoires. Le repêchage. On a un certain Olivier Gervais qui t'a dit salut. Ah ouais? Bonjour, allez. Sinon, prochaine question. Comment décrirais-tu la relation avec les Canadiens de Montréal lorsque tu étais dans l'organisation? Comment décrirais-tu ma relation? Ben, bien, là, comme les autres joueurs. Pour moi, j'essayais de jouer dans la Ligue nationale. Fait que pour moi, c'était j'essayais de demander au coach comment m'améliorer, puis tout. Puis des choses comme ça. Là. Rien de spécial ou rien. Pour moi, j'étais juste fier de faire partie des Canadiens. Puis j'ai pas eu de mauvaise relation. C'était juste, ça s'est passé comme ça s'est passé. T'as-tu ressenti une pression supplémentaire en raison d'être draft à Montréal puis d'être le futur Carey Price, mettons? Non, c'était juste, à cet âge-là, c'est plus excitant que d'autres choses. C'est cool de faire partie des pourparlers comme ça. Comme j'ai dit tantôt au début du podcast, moi, j'étais juste fier de faire partie des Canadiens parce que c'était mon rêve depuis que j'étais tout jeune. Fait que j'ai pas pris trop de temps à mettre plus de pression parce que je m'en mettais assez déjà. Je sais que moi, pour performer à un niveau, je m'en impose pas mal. Fait que je pense pas que les gens y en mettaient plus parce qu'il y en a déjà beaucoup dans ma propre tête. La Ligue allemande, en comparant au niveau junior canadien, plus ou moins fort? La Ligue pro allemande au Junior Canada? Oui. Ben là, la Ligue allemande est bien meilleure. On parle des professionnels. Je vous rappelle que la Ligue allemande a eu la médaille d'argent aux Olympiques. Fait que les Allemands, c'est une très bonne ligue de hockey. Là. C'est pas du hockey junior, le gars. On n'est pas dans le même game pantoute. Là. Les gars sont pas mal plus développés, veux pas. Ben là, oui, là, c'est des pros, guys. Là. Ouais. Il y a beaucoup de gars qui ont joué dans la Ligue nationale dans cette ligue-là. Puis, non, ça joue. That's it. Je pense que ça fait le tour de ces questions-là. Perfect. Public. Perfect. That's it. Fait que, un gros merci pour ce podcast. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Ben oui, certain. Merci beaucoup, les boys. Puis, on va se recroiser à un moment donné. Vous avez dit tantôt qu'on habite pas loin. Fait que peut-être qu'on va se recroiser à un moment donné. Salut, les gars.